toutes et à tous, mes chers amis de la communauté magique, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je tiens également à souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui tombent sur la chaîne pour la toute première fois. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez aussi activer la petite cloche si simplement vous voulez recevoir une notification dès qu'une guidance est dispo sur la chaîne. En tout cas, merci à vous qui rejoignez cette belle communauté positive. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une guidance en 2 tas sur le thème suivant. Quels sont les grands dénouements de cette fin d'année 2021, en tout cas de ce deuxième semestre? Les personnes qui vont choisir le tas numéro 1, vous allez opter pour la malachite en pierre plate, pierre polie. Et les personnes qui vont opter pour le tas numéro 2, vous allez choisir l'aventurine verte. Donc 2 pierres qui sont en lien avec le chakra du cœur. Prenez votre temps pour faire votre choix, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous en ressentez le besoin. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous, le tas numéro 1 au cours de ce deuxième semestre 2021. Donc je vais déposer la malachite ici, comme ça je me connecte à vos énergies et c'est parti, on va découvrir les cartes ensemble. Donc c'est parti, avec l'oracle Moonologie, vous avez Darkness, donc c'est un oracle qui est en anglais, qui nous parle des ténèbres, mais moi j'aime beaucoup cette carte parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de lumière que de noirceur. On en parlera tout à l'heure, d'abord on regarde un petit peu les cartes et les dessins. La deuxième carte ici, c'est la fluidité, donc c'est tout à fait en cohérence avec cette notion de lumière. On voit qu'il y a des énergies qui vont vraiment retrouver une certaine circulation. Ensuite, avec l'oracle du voyageur sacré, vous avez le merveilleux univers, jouir de la beauté. Avec Merlin qui est représenté, on voit que vous êtes les magiciens de votre réalité. Vous avez la possibilité, d'ici cette fin d'année, de créer une réalité à votre image. La magie est entre vos mains ici. On a la carte de la transformation qui vous indique soyez ouverts au changement, comme Merlin ici d'ailleurs qui a les bras et les mains tendus vers le ciel. On est dans une dynamique d'ouverture pour le tas numéro 1. Passer de l'obscurité à la lumière, j'ai l'impression. On a le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Sabotage et aussi auto-sabotage. On en parlera tout à l'heure. Donc il y a pas mal de chaînes que vous allez briser ici d'ici la fin de l'année 2021. Je pense le tas numéro 1. Mais je pense que vous n'avez peut-être pas encore tout à fait conscience de ce potentiel qui est en vous. Souhaite-toi le meilleur avec l'oracle de la haute vibration que j'aime beaucoup de Jenna Blossom. Souhaite-toi le meilleur. On est dans cette dynamique de pensée positive et d'affirmation créatrice, j'ai l'impression. Donc écoutez, le tas numéro 1, pour moi on est sur des énergies qui sont positives. Maintenant, attention, ce qui peut bloquer durant cette fin d'année, c'est vraiment cet auto-sabotage. Peut-être le fait d'être perturbé aussi par une dynamique de peur, d'accord, une ambiance un peu étouffante. Ça peut être lié bien évidemment à la situation actuelle où il y a pas mal de craintes, il y a pas mal de quiproquos, on ne sait pas trop où on va. Il y a certaines personnes qui ont des opinions bien précises et d'autres des opinions différentes. Ne cédez pas à la division, d'accord? L'important c'est d'accepter l'autre aussi dans sa globalité. Essayez aussi de vous protéger ou de vous mettre dans une bulle de lumière pour ne pas trop absorber le négatif et surtout une énergie négative qui ne vous appartient pas. Darkness, ici on est sur les ténèbres, mais on voit que ce qui est éclairé sur cette carte c'est un chemin. J'espère que vous voyez bien à l'écran. On a un petit lapin ici qui est très mignon, qui se dirige vers cette nouvelle route avec la lune qui est éclairée. La lune en spiritualité c'est un symbole qui est très énergétique, ça renvoie au féminin sacré, donc une énergie très créatrice, créative également. On est sur une énergie de clairvoyance, on est sur une énergie très intuitive. Pour moi vous avez la possibilité de prendre une nouvelle route d'ici cette fin d'année, même si vous avez dû passer par les ténèbres, par des obstacles, même si on vous a mis des bâtons dans les roues et même si vous vous êtes auto-saboté aussi. L'auto-sabotage, c'est se dire qu'on n'est pas bon, qu'on est moche, qu'on va pas y arriver, que c'est trop tard pour recommencer quelque chose dans la vie, que ce soit une nouvelle relation, une formation, un nouveau job, changer de pays. Non, ici on vous dit que ce n'est pas trop tard. Il faut prendre le temps, je pense, d'écouter votre intuition et surtout de vous placer dans l'espace du cœur, le tas numéro 1.
Ne vous auto-sabotez pas parce que je pense que vous avez de belles ressources et c'est souvent en traversant les ténèbres qu'on peut rejoindre la lumière. Il y a toujours quelque chose qui nous éclaire, on le voit dans la nuit, d'accord? On a la lune, on a toujours quelque chose, la lune, les étoiles, les astres, etc. On va dire une énergie lumineuse qui est présente pour nous guider. Donc ne cédez pas au manque de confiance, ne cédez pas aux critiques, ne cédez pas à la peur. Essayez vraiment de vous placer dans une énergie positive. Imaginez-vous dans une bulle de protection. Essayez de respirer, de faire de la pleine conscience, de la méditation vipassana, de la cohérence cardiaque, de la méditation d'ancrage aussi, parce que si vous vous ancrez, ça veut dire que vous êtes moins dans le mental, moins dans l'auto-sabotage. Vous allez moins vous dénigrer, moins ruminer, moins penser de manière négative. Donc la carte du sabotage, elle est intéressante par rapport aux ténèbres puisqu'elle vous dit que il faut vraiment prendre conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. D'accord? Qu'est-ce qui vous pousse vers l'échec? Essayez de transformer cette croyance, essayez de transformer la vision que vous avez de vous-même ou même la vision que vous avez du monde. Vous avez la possibilité de prendre une dynamique beaucoup plus positive au cours de cette fin d'année 2021, même si pour l'instant, votre situation actuelle est un peu tendue. Je vois qu'il y a des tensions, mais c'est une tension, vous voyez, qui n'est pas statique. Ça va commencer à changer et on vous dit qu'il y a une certaine fluidité qui va se remettre en marche au cours de ce deuxième semestre 2021. Donc cette carte de la fluidité, elle vous dit « Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. » D'accord? Moi, je pense que le tas numéro 1, vous allez vraiment reprendre le contrôle de votre vie. Vous n'allez pas céder au chantage, à la manipulation, aux critiques, au jugement. Je pense sincèrement que pour une fois, vous allez décider par vous-même et pour vous-même. On vous dit qu'il faut suivre le chemin du cœur. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure quand je vous ai interprété cette carte des ténèbres. Au fond de vous, vous savez quelle est la meilleure direction à prendre. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui vont changer de quartier, changer de ville, changer de région, peut-être changer de pays aussi. Ça peut être en fin d'année 2021, mais ça peut être aussi pour les années à venir. Peut-être que simplement, vous avez plein d'idées de changement, même dans votre travail ou dans votre vie affective. Donc, vous avez ces idées qui sont présentes actuellement. Vous allez y penser, vous allez les organiser dans votre tête ou sur une feuille de papier pour ensuite les acter peut-être plus tard à partir de 2022. Pour information, c'est toujours mieux de démarrer quelque chose de nouveau en début d'année et pas en fin d'année, puisque en fin d'année, vous voyez, on est censé clôturer un cycle. Donc ce que je vous conseille de faire ici avant de prendre un nouveau départ, quel que soit le domaine concerné, le tas numéro 1, ce serait vraiment d'abord de faire un bilan, de prendre des notes, d'analyser. Comme ça, à partir de l'année prochaine, vous allez pouvoir donner une impulsion nouvelle. Ok? Donc fin de cycle, on nettoie, on épure les énergies toxiques. Pour relancer la fluidité, en plus vous avez le 40, c'est l'énergie du 4, c'est une stabilité, d'accord? Retrouver de bonnes bases. Mais avant de retrouver des bases solides, il faut introspecter, faire un pas en arrière, prendre du recul. Essayez de travailler sur vous en coaching, en développement personnel. Balayez ce que vous avez à balayer au maximum. Comme ça, l'année prochaine, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Mais quel que soit le domaine qui vous préoccupe aujourd'hui. J'ai parlé de déménagement, j'ai parlé de mouvement sur le plan pro, etc. Mais ça peut être un nouveau départ au niveau de votre santé, au niveau de la santé d'un proche, au niveau de vos croyances, au niveau de la façon dont vous vous voyez et dont vous vous considérez aussi. Il y a énormément de domaines qui sont concernés ici. La fluidité, lorsqu'on est tendu au niveau corporel et au niveau énergétique, ce serait intéressant de calmer ces tensions et de renvoyer la fluidité dans votre corps et entre chacun de vos centres énergétiques par le biais de certaines thérapies énergétiques. Je les conseille souvent dans le cadre de mes consultations privées. Vous avez beaucoup de thérapies qui travaillent à relancer les énergies. Vous avez déjà la réflexologie palmaire, réflexologie plantaire. On a même l'auriculothérapie qui est très intéressante et j'ai eu la chance de tester ça avec un ostéopathe récemment, c'était top. Vous avez le shiatsu, vous avez le reiki, vous avez le magnétisme, les soins Lao-Chi aussi qui sont très intéressants. Donc essayez d'observer, d'explorer un petit peu tout ça. Je pense que d'ici la fin de l'année, vous serez en mesure, le tas numéro 1, de rééquilibrer vos énergies pour y voir plus clair par rapport à certaines situations qui aujourd'hui peuvent être préoccupantes pour vous. Le merveilleux univers, c'est de prendre conscience que malgré tout, malgré les embûches et les obstacles, on vit sur une planète qui est magnifique, avec des choses qui sont vraiment très belles. Et je pense que souvent,
on n'a pas forcément le temps ou la conscience d'observer ce qu'il se passe autour de nous, d'observer les arbres, d'observer, je ne sais pas, le chemin qui mène à votre logement, d'observer le ciel, d'observer les cailloux par terre, peu importe quoi. Mais ici, cette carte, elle nous dit qu'à partir de ce deuxième semestre 2021, vous serez de plus en plus conscient et consciente de la beauté qui vous entoure. Ça peut même être de votre propre beauté. Si vous vous dénigrez, si vous vous auto-sabotez, peut-être que d'ici cette fin d'année, vous allez aussi retrouver confiance en vous avec un peu plus d'estime de vous-même et du coup, vous oserez franchir le cap. Je sais pas, moi, le cap pour intégrer, je sais pas, une nouvelle activité, une association, un nouveau job, vous lancer dans quelque chose, vous acceptez un peu plus, peu importe, mais là, je pense qu'il y a un pas qui sera franchi d'ici la fin de l'année 2021 parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de belles choses ici qui sont à exploiter aussi dans votre vie. Le magicien, c'est le battleur que l'on retrouve dans le tarot de Marseille. C'est un jeune homme qui est face à un établi. Il y a pas mal d'outils, de petites breloques sur sa table et il assemble en fait les breloques pour construire certainement quelque chose. Donc tout ça, c'est pour vous dire que dans cette énergie du magicien, du battleur, vous avez la possibilité de construire une réalité à votre image. Ça, c'est important. La magie, d'une certaine manière, elle n'existe pas parce que vous êtes le créateur de votre propre magie dans votre vie, d'accord, le tas numéro 1. Donc n'oubliez pas que cette magie, elle est en vous et que si vous voulez débloquer les choses, il faut vraiment vous en donner les moyens. Parfois, on ne récolte pas les fruits de notre labeur tout de suite. Et parfois, on peut trouver ça injuste. On se dit, mais oui, je travaille depuis des années, j'ai bien compris la leçon, mais ça n'avance pas. Essayez de prendre du recul parce que quand on a le nez collé au problème, on ne voit pas la problématique dans son ensemble. Donc peut-être que vous avez suffisamment travaillé sur une problématique, mais qu'il y aurait autre chose à régler. Ok? Donc essayez de voir par rapport à ça ce que vous pourriez changer d'ici la fin de l'année. Vous avez ensuite la transformation. Ça me fait penser un peu à une énergie chamanique ici. J'ai l'impression qu'on a un tambour derrière. Donc vous pouvez essayer de voir en soins chamaniques également pour amener cette fluidité dans votre vie. Peut-être que vous pouvez travailler aussi avec l'élément terre, d'accord? Parce que c'est une énergie qui est très terrestre. Là, on a le feu, on a du marron, on a du orange, on est sur ces énergies-là. Donc, je pense que pour vous accompagner dans votre transformation personnelle, transformation même pro et affective, un bon ancrage serait important parce qu'au plus on est ancré, au moins on est perturbé et déstabilisé et déboussolé par tout ce qui se passe autour de nous. On a vraiment cette force, vous voyez, comme une montagne, on est bien ancré sur la terre qui nous soutient. Donc là, vous avez 34, 4, 5, 6, 7, énergie très spirituelle, le 7. Soyez ouverts au changement. Donc là, il y a des capacités qui vont se développer pour vous, le tas numéro 1. Il y a un changement, comme je vous l'ai dit, avec la carte Darkness ici, changement de logement, changement de poste. Peut-être des personnes qui vont quitter un emploi parce que vous allez sentir que ce n'est plus fait pour vous, que ce n'est plus à votre place. Il y a beaucoup de choses qui vont changer ici, hein, parce que vos énergies, elles évoluent, donc forcément, tout ce qui gravite autour de vous, ça évolue aussi avec vous. Hein. Donc, ayez conscience de ce potentiel de transformation. Ne vous sabotez pas, d'accord? Il y a peut-être des personnes qui ont subi des choses assez négatives par le passé, ça peut être à l'école, ça peut être aussi avec la famille, avec certains membres de votre famille. Essayez de tirer vraiment un apprentissage de ce sabotage, c'est pas grave, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des apprentissages. Et du coup, dans cette énergie passée un peu toxique, vous allez découvrir votre pouvoir de transformation d'ici la fin de l'année 2021. Donc vous voyez, on démarre quand même avec les ténèbres, on finit avec souhaite-toi le meilleur, on a la fluidité, on a la transformation, on a la beauté, la magie. Donc vous avez toutes les capacités vraiment pour transformer ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Prenez du recul, faites des petits exercices. Si vous n'avez pas les moyens, parce que moi souvent je conseille des soins énergétiques, etc., utilisez YouTube. On a la chance d'avoir YouTube et d'avoir des personnes, des thérapeutes qui sont au top, comme Cédric Michel, Pierre Yvon. Pour les vies antérieures, je recommande souvent Claire Thomas, Corinne Perrault. Il y a pas mal de personnes que je suis aussi, que ce soit sur des chaînes francophones ou anglophones, qui proposent des soins collectifs, qui proposent des séances de sophrologie, des séances de PNL. Tout ça, c'est gratuit. Donc, essayez de regarder sur ces différentes chaînes ce qui pourrait vous plaire, ce qui pourrait vous attirer pour travailler sur vous. D'accord? C'est important.
Donc on termine en beauté avec souhaite-toi le meilleur, le symbole de l'infini. On va boucler la boucle, on arrête de tourner en rond. Se souhaiter le meilleur, c'est se visualiser dans la réussite, c'est se visualiser dans la victoire, d'accord, dans le triomphe. Donc pour moi, on passe des ténèbres à la lumière. Travaillez en visualisation positive. Imaginez-vous réussir un examen, imaginez-vous réussir votre permis de conduire, imaginez vos enfants aussi réussir par exemple leurs examens, le brevet, qu'est-ce qu'on a d'autre, des partiels, le bac, etc. Tout ce que vous voulez réussir en fait ici. On sait que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, je l'ai peut-être déjà dit dans une autre vidéo. Donc tout ce que vous allez encoder au niveau de votre mental, tout ce que vous allez visualiser, vous allez donner une chance à ces visualisations de prendre vie dans la matière. Ok, donc souhaitez-vous le meilleur, travaillez avec ça. On a la pleine lune en Verseau, alors ça sera déjà passé parce que du coup j'enregistre mes vidéos avec un peu d'avance. La pleine lune en Verseau qui a lieu le 24 juillet. Donc vous pouvez avant ou même après la pleine lune rédiger vos vœux puisque l'énergie vraiment est à son apogée, elle est à son comble au moment de la pleine lune. Donc ça amplifie en fait les énergies excusez-moi, de vos vœux. Donc vous pouvez les noter sur un papier. Et je pense que vu qu'on a la lune en plus qui apparaît ici, on a la lune là, on a la lune là également, je pense qu'un travail avec les énergies lunaires serait de mise pour vous, le tas numéro 1. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous pouvez mettre un like, vous pouvez partager aussi. Ça permet à la communauté de grandir. On est sur une chaîne qui est positive, donc cultivons cette positivité, ce positivisme. Et puis je vous dis à très bientôt, en tout cas la semaine prochaine pour une toute nouvelle guidance. Et je pense que je ferai la guidance du mois d'août. Voilà, merci à tous, prenez bien soin de vous, courage et à bientôt. Bye. Bienvenue à vous les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes pour ce tirage. Donc on va aller voir ensemble quels sont les grands dénouements à venir au cours de ce deuxième semestre 2021 et bien évidemment je vais découvrir les cartes en même temps que vous. On va observer un petit peu les images, les légendes et puis après je vous ferai une interprétation générale. Donc là, on a la carte du vide associée au chiffre 1, The Void. Donc là, on vous parle d'une lune noire. Waouh, je pense qu'on est vraiment dans une énergie de renaissance. Le tas numéro 2. Chez le tas numéro 1, j'ai eu The Darkness, donc les ténèbres. Si vous avez hésité entre les deux tas, n'hésitez pas à regarder un petit peu. De toute façon, je donne pas mal de conseils dans les deux guidances. Donc, s'il y a eu cette petite hésitation, allez voir parce que les deux premières cartes sont quand même assez similaires puisque je parlais de la lune et des astres. La carte numéro 2, vous avez souffrance. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire. Laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Il y a pas mal de stress ici, d'anxiété et d'inquiétude. Je ressens pas mal de tensions aussi, des tensions et des peurs qui peuvent justement générer ce vide en vous. Il y a peut-être des personnes qui se demandent où elles vont, personnes qui regardent ce tirage et qui sont dans le flou peut-être par rapport à leur avenir ou par rapport à l'avenir de manière générale. Ça peut être où est-ce qu'on va dans la société et dans le monde actuel. Ensuite, avec l'oracle du voyageur sacré, vous allez découvrir la vérité. Vous êtes la lumière de la vérité. Je pense qu'il y a des personnes ici qui sont revenues sur Terre pour guider, pour enseigner l'amour, pour enseigner l'empathie. Des petites lumières aussi. Hein. Il y a peut-être des... Comment on appelle ça ? Des militants ici, des personnes qui veulent montrer la voie, qui veulent ouvrir le chemin. Qui veulent aussi montrer la vérité à certaines personnes. Vous avez envie d'éclairer les gens, je pense, le tas numéro 2. Et peut-être que ça génère de la frustration et peut-être aussi de l'injustice. Ici, nous avons la carte introspection, mythe et conte de fées. Ouais, on a une énergie qui est très mystique et j'ai l'impression que vous avez besoin de vous connecter aux animaux. On a le petit blaireau qui est là, on a le renard aussi ici et vous avez la chouette ou un aigle. Donc cette énergie animale, peut-être quelque chose à faire avec les animaux ou peut-être que vous avez plus d'appréciation pour les animaux que pour l'espèce humaine aussi. Le tas numéro 2, c'est tout à fait possible. En tout cas, dans cette période de vide, d'ici la fin de l'année 2021, accordez-vous ce temps d'introspection pour retrouver votre chemin. D'accord? Moi, je pense qu'on est sur une quête de soi, une quête spirituelle dans ce tas numéro 2. Ah, bien dis donc, on a encore les animaux là. Regardez, vous avez le lion.
L'animal totem, tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Il y a une forte connexion à la nature, une forte connexion aux animaux. Et j'ai l'impression, le tas numéro 2, que vous avez besoin de faire ressortir cette énergie de lion et de lionne qui sommeille en vous. C'est une énergie feu, c'est une énergie créatrice, c'est une énergie dynamique qui part à l'aventure, qui a besoin d'aventure, qui a besoin aussi de liberté, puisque c'est un animal que l'on retrouve dans la savane. On termine, waouh, avec la visualisation créatrice. Donc tout à l'heure, avec l'autre tas, numéro 1, on avait souhaite-toi le meilleur. Donc c'est un petit peu pareil, le fait de souhaiter certaines choses, de visualiser, d'imaginer. On est souvent dans mes guidances en lien avec la loi de l'attraction, hein, d'accord? Donc je pense que c'est quelque chose que je dois transmettre à ma communauté, aux personnes qui me suivent. J'en parle constamment. J'avais aussi pour projet d'écrire un petit livre à ce sujet avec des techniques de visualisation et je pense que ça fait partie de ma route. Donc je vais me pencher sur le sujet à partir de l'année prochaine dans une énergie nouvelle. Donc visualisation créatrice, sortir du mental, utiliser en priorité le mental pour donner vie à votre projet. Ce sera important, mais aussi de lâcher prise pour que ce projet puisse se réaliser. Lorsqu'on visualise, il faut toujours visualiser sans attente de résultats. Ça, je le répète souvent, mais c'est important pour que les manifestations puissent prendre naissance dans la matière. Alors, on va regarder ensemble cette magnifique carte du vide. On a une jeune femme qui est allongée au sol. Quand je la regarde de près, je ne la vois pas forcément, comment dire, triste ou abattue. Ça peut donner cette impression peut-être sur la vidéo, mais quand je regarde vraiment son visage, j'ai plutôt l'impression qu'elle est sereine. Il y a les astres qui veillent sur elle, il y a la lune, et on voit qu'il y a peut-être une éclipse ici qui est en cours, puisque la lune est cachée. Donc pour moi, dans ce vide, il y a un potentiel immense de renaissance, il y a un potentiel immense de métamorphose, notamment dans l'énergie du 1 où on vous annonce un nouveau départ. Donc moi, je sens qu'il y a quelque chose d'assez difficile, peut-être des souffrances, ça peut être par rapport à la situation actuelle, ça peut être des peurs par rapport à vos enfants, par rapport à un proche, peut-être un deuil, une rupture amoureuse ou un deuil par rapport à une personne que vous avez perdue au cours de cette vie-là. Mais on vous dit que toute fin renvoie sur un commencement, d'accord? La fin en elle-même, elle n'existe pas. On voit que tout reprend vie à un moment donné. Lorsque l'âme quitte le corps, il y a aussi quelque chose qui se passe par la suite. Après, ça c'est une croyance, on y croit, on n'y croit pas, on s'intéresse, on s'informe, on lit des livres à ce sujet. Mais dans tous les cas, il y a vraiment cette notion de vie qui est tout le temps constante, on le voit dans l'univers. On sait que l'univers, il est en constante expansion, ça grandit, ça croît tout le temps. Donc il y a vraiment cette énergie qui avance, même si parfois vous vous sentez dans le vide, même si parfois vous vous sentez seul, incompris, incomprise, vous avez la possibilité de reprendre votre pouvoir créateur. Donc nouveau départ après une période à vide ici, peut-être des personnes aussi célibataires qui se sentent vraiment seules. Pour moi, honnêtement, au vu de ce que j'ai sous les yeux, l'introspection, la reprise de contrôle avec l'animal totem, la visualisation créatrice, la lumière de la vérité, je pense que dans vos expériences, vous allez pouvoir attirer une nouvelle personne. Si vous êtes célibataire et que vous vous sentez mal par rapport à ça, il y a une nouvelle lumière qui va briller sur vous, mais visualisez-la, cette rencontre. Donc là, cette carte des souffrances, je vais la relire. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Donc là, on vous demande de travailler par le biais du souffle. Le souffle, c'est la vie, d'accord? Sans air, on ne serait pas là. Donc essayez d'inspirer, essayez d'expirer. Vous avez des petits exercices de cohérence cardiaque sur YouTube. Vous tapez cohérence cardiaque, exercice de 5 minutes. Vous allez avoir une petite balle qui monte et qui descend. Ça va vous permettre de mettre votre cœur en fait en mode cohérence, donc dans un système d'inspiration et d'expiration, donc de battements, qui soit calme, d'accord? On va calmer les battements, on va les harmoniser et les équilibrer. Donc des personnes qui sont en apnée, des personnes peut-être qui ont des problèmes au niveau respiratoire, des personnes qui se sentent étouffées dans leur vie, essayez vraiment ces exercices de respiration. Il y en a plein d'autres. De toute façon, en méditation, si vous faites de la méditation de visualisation créatrice, si vous faites de l'auto-hypnose, on utilisera toujours la respiration pour réharmoniser nos chakras, pour réharmoniser nos centres énergétiques. Peut-être faire de la respiration ventrale aussi pour décontracter tout le système digestif. On sait que quand même les intestins sont considérés comme notre deuxième cerveau parce qu'il y a beaucoup plus de neurones dans l'intestin que dans le cerveau. Donc si vous êtes très émotif, on peut avoir des symptomatiques physiques qui vont se reporter sur les intestins, d'où l'importance de la respiration ventrale.
Donc on vous demande de suivre le rythme de vos respirations et de le faire de manière douce et de manière lente, d'accord? Donc on va passer de la souffrance, du vide, à la lumière et à la vérité. On me dit qu'il y a des vérités qui vont éclater pour vous, le tas numéro 2, d'ici la fin de l'année 2021. Peut-être que vous allez avoir un déclic par rapport à vous-même et vous n'allez pas décider de suivre peut-être la foule ou de suivre, je ne sais pas, les dires de votre famille, de vos amis, de votre employeur. Vous allez décider de prendre votre baluchon et de changer de route, d'accord? De marcher dans un sens contraire, dans un sens opposé. Des personnes qui vont peut-être sortir d'un moule ou sortir d'une étiquette. Vous partez ici avec votre bâton, hein, d'accord? À la rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux liens sociaux, de nouveaux, peut-être de nouvelles activités, un nouveau job. Vous voyez, on vous dit vous êtes la lumière de la vérité. Il y a peut-être des gens qui sont là pour guider, pour mener, pour éclairer, d'accord? Que ce soit juste comme ça dans votre vie ou bien dans votre vie professionnelle aussi, des éclaireurs, des êtres de lumière, des anges terrestres. La carte de l'introspection, elle m'a beaucoup marqué cette carte tout à l'heure quand je l'ai tirée parce qu'il y a quelque chose de très mystique ici. On a la lumière qui essaie de pénétrer à travers les arbres, donc des arbres qui voilent un petit peu eh bien cette nouvelle énergie. On a un peu d'ombre, on a un peu de lumière, donc vous êtes peut-être entre deux, le tas numéro 2, mais vous allez réussir à retrouver cette lumière intérieure. Vous avez la citrine, vous avez le jaspe jaune, vous avez la calcite jaune. Toutes les pierres de couleur jaune vont vous aider à retrouver ce rayonnement puisque ça va venir équilibrer le chakra du plexus solaire. Plexus solaire, siège de nos émotions. Il est en lien aussi avec le lion qui est un symbole feu en termes d'éléments. On a les 4 éléments, eau, terre, feu et air. Donc là, vous avez cet élément feu qui est assez puissant dans votre tirage, le tas numéro 2. Il y a peut-être des lions, béliers ou sagittaires qui regardent cette vidéo, ou ascendant lion, bélier, sagittaire. Il y a peut-être aussi des signes de terre avec la carte de la forêt et des animaux ici, donc Capricorne, Vierge et Taureau. Voilà, après ça peut être ascendant, et si vous n'êtes pas de ces signes-là, c'est pas grave, ça ne veut rien dire. C'est que d'ici la fin de l'année 2021, vous allez utiliser votre énergie feu et votre énergie terre pour arriver à vos fins, pour manifester le changement que vous voulez voir dans votre vie, que vous voulez voir dans votre monde, dans votre réalité. Donc voilà, utilisez votre esprit animal. Peut-être que vous devez travailler avec les animaux totems, peut-être avec un oracle. Vous avez l'oracle médecine qui est pas mal, qui est un oracle chamanique. Après, il y en a d'autres certainement. Donc ça, c'est peut-être à utiliser en mode coaching, vous voyez, pour vous aiguiller. Après, en soin chamanique, bien évidemment, vous pouvez aussi aller à la rencontre de votre animal totem. Ça vous apportera pas mal de réponses par rapport à la suite de votre chemin de vie. Donc, mythes et contes de fées, il y a peut-être des personnes qui sont très intéressées par ça, ou des personnes qui, dans une autre vie, étaient sorciers, sorcières, druides, voilà, tout ce domaine-là, toutes ces thématiques. Essayez de retrouver votre moi profond. L'introspection, c'est se reconnecter à soi d'ici la fin de l'année pour, encore une fois, suivre une route qui vous est propre, ok? Voilà, l'introspection, c'est la méditation. Si vous êtes bloqué, prenez des notes. Ça, je l'ai conseillé aussi dans le tas numéro 1. Prenez des notes, analysez qu'est-ce qui bloque, pourquoi ça bloque, qu'est-ce que vous avez comme ressources pour débloquer cette situation et quels objectifs vous souhaiteriez atteindre. Et on termine ce tirage avec la carte de la visualisation créatrice. Donc, faites de votre vie un film. Vous voyez, on a une caméra ici derrière. J'aime beaucoup ces caméras anciennes avec les petits papiers ici. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça, les pellicules, il me semble. Essayez d'imaginer votre vie telle que vous aimeriez la vivre, votre job idéal, votre partenaire idéal, une vie financière qui soit satisfaisante, je ne sais pas, de l'épanouissement spirituel, une bonne santé. Visualisez ça parce que tout ce qui est présent dans la matière, c'est possible par la pensée. Pour pouvoir créer cette table, la personne qui l'a créée, elle l'a en priorité imaginée, ensuite elle l'a dessinée et après elle l'a construite en assemblant des éléments. Eh bien pour vous, au niveau de votre vie, c'est exactement pareil. Vous allez démarrer par la pensée. Vous pouvez faire des exercices de visualisation créatrice sur 21 jours, puisque tous les 21 jours, nos cellules se renouvellent, donc vous encodez et vous insérez un nouveau programme au niveau de votre cerveau, au niveau de vos cellules, au niveau de votre aura. Donc essayez de faire ça et ne mélangez pas trop de thèmes à la fois. Donc sur 21 jours, vous pouvez faire de la visualisation créatrice pour votre vie sentimentale. Vous arrêtez pendant une semaine, excusez-moi, et ensuite, vous reprenez sur 21 jours, mais là, vous choisissez un autre thème. Et pour l'année 2022, vous pouvez mettre en place un tableau de visualisation. Vous prenez une feuille blanche, vous allez mettre des photos, des petites légendes sous les photos par rapport à ce que vous aimeriez réaliser en 2022. Mais vous n'écrivez pas « je veux ceci, je veux cela ».
vous notez la phrase à l'affirmatif comme si c'était déjà réalisé et présent dans votre vie. C'est très important de travailler de cette manière. Donc on est sur un très beau tirage, le tas numéro 2. On voit qu'il y a de la souffrance, on voit qu'il y a de la difficulté, mais vous avez beaucoup d'outils, comme ceux que je vous ai conseillés aujourd'hui, les pierres, les méditations, les vidéos sur YouTube, des vidéos gratuites, que ce soit de la sophro, que ce soit des exercices de PNL ou autre, peu importe quoi, des soins collectifs. Utilisez ce qui est bon à prendre, utilisez ce qui est possible pour avancer sur votre chemin et vous verrez qu'à partir de 2022, vous serez en mesure de vivre une autre réalité. D'accord? Visualisation créatrice, vous construisez le film de votre vie. Voilà le tas numéro 2. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez laisser un petit like, vous pouvez commenter, partager. Ça fait toujours plaisir. Comme je l'ai dit au tas numéro 1, on est ici sur une chaîne positive. Donc moi, j'absorbe que ça, je n'envoie pas de négatif. J'accepte tous les avis aussi et toutes les opinions par rapport à ce que je conseille, par rapport à ce que je dis. L'important, c'est d'échanger et de débattre. En tout cas, merci à tous pour votre présence. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance qui concernera les prédictions du mois d'août. Ciao, bye!